Concernant le blog de l'Art de Musée, donc, il porte le même nom que notre association qui est l'Art de Musée. C'est un blog où nous avons tous et toutes la charge d'écrire des articles, donc ça peut être à la fois des critiques d'exposition, des réflexions sur des sujets muséographiques, sur des nouveaux types de médiation. Donc c'est assez varié et les formes d'écriture sont assez libres. On peut se lâcher à écrire de la poésie, on peut écrire quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus construit. Et par contre, on doit tous se prêter à l'exercice et on peut complètement le valoriser après sur chacune de nos candidatures. Pour ce qui est de la gestion de ce blog, il s'agit de deux personnes qui sont volontaires en entrant en M1, qui vont être familiarisées peu à peu avec les deux M2 qui s'en occupaient. Et puis à un moment, elles vont être lâchées à s'en occuper et à le gérer. Donc parfois, on écrit un article et en fait, il va être référencé par la lettre de l'OSIM. Donc, comme c'est une revue qui est assez importante dans le monde des musées occidentaux, voilà, on peut avoir une certaine visibilité là. Parfois aussi, comme on partage nos articles sur les réseaux sociaux, on arrive à faire des connexions assez intéressantes. Par exemple, on a eu des articles sur Muséomix, qui étaient recensés après par d'autres communautés Muséomix. On a eu aussi des personnes qui ont pu écrire sur leur activité de médiateur et en fait qui étaient partagées par d'autres personnes dans d'autres pays. Donc c'est des choses qu'on peut écrire. On n'est pas obligé, qu'on peut valoriser, mais après on n'est pas obligé de l'écrire en son nom. On peut simplement signer avec nos initiales si jamais on est un peu plus timide. Mais généralement, nos articles sont plutôt bien reçus et ça nous permet de construire vraiment une pensée critique. Ouais. Alors dans nos métiers, on va être amené à écrire beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de programmes muséographiques ou alors des livrets de visite selon vers quoi on s'oriente. Et développer nos capacités rédactionnelles, déjà ça peut être déjà un plus, mais si jamais en plus on se permet d'aller dans des formes beaucoup plus créatives, beaucoup plus libres, ça peut nous pousser à nous dépasser, à aller voir un peu au-delà de nos limites.